السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Ramadan vient en apportant dans son sillage d'innombrables bénédictions. Ceux qui en saisissent la réalité en profitent. J'ai reçu et je reçois d'innombrables lettres dans lesquelles les gens m'informent qu'ils ont pu accomplir leurs prières obligatoires durant ces jours et par la même occasion, ils ont pu aussi accomplir les prières surrogatoires. Ils ont eu l'occasion d'écouter les dars du Saint-Coran et des hadiths et ils ont pu aussi accomplir les prières Tarawih et Tahajjud. De même, ils ont pu compléter une lecture complète du Saint-Coran durant ces jours. Ils m'informent aussi qu'ils ont fait de très belles expériences durant ces jours. Ils écrivent « Dieu nous a permis de tirer un délice spirituel durant ces jours. » Il a exaucé nos supplications et il nous a octroyé ses faveurs. Nous avons pu profiter des bénédictions du Ramadan et nous avons pu grandir dans notre conviction quant à l'existence de Dieu. Nous avons profité de tout cela par la grâce de Dieu et non en raison de nos mérites personnels. Priez pour que cet état perdure pour tous les temps, disent-ils. Priez aussi pour que nous ne perdions pas ces délices spirituels que Dieu nous a octroyés durant ces jours en raison de notre négligence, en raison de nos faiblesses, en raison de notre arrogance ou en raison de quelque méfait de notre part, ou en raison du non-respect des droits d'Allah et de ses créatures.
Priez que nous ne perdions pas toutes ces bénédictions et toutes ces faveurs divines que nous avions acquises au cours de ce mois. Priez pour que nous en profitions pour toujours. Tels sont les sentiments de ceux qui ont fait des efforts pour mériter les véritables faveurs du Ramadan. Si certaines lacunes et certaines faiblesses perdurent chez eux, qu'Allah fasse montre d'indulgence à leur égard, de par sa grâce, et qu'il fasse fructifier leurs efforts, et qu'il leur octroie pour toujours cette récompense qu'il leur a conférée au cours du Ramadan, en raison de sa grâce et en raison de son pardon. Qu'il fasse progresser davantage ceux qui ont atteint les sommités de la spiritualité et qu'il fasse fructifier les efforts insignifiants des autres et qu'il fasse progresser ces derniers. Or, tout le monde doit prier afin de ne point faire marche arrière. On doit avancer et on doit s'évertuer à ne point reculer dans le respect des droits d'Allah et de ses créatures. On ne doit point reculer dans ces domaines. On ne doit pas seulement raffermir ses pas, mais on doit aussi implorer Allah l'exalté tout en avançant, chacun selon ses capacités, chacun selon ses aptitudes. Et on doit aussi prier en ce sens, qu'Allah nous en accorde la possibilité. Allah l'exalté a attiré l'attention des croyants sous différents angles à propos de la prière. Il affirme que je me rapproche de vous. Or, ici, mention n'est pas faite uniquement du mois du Ramadan. Il assure qu'il écoute les prières de tous ceux qui l'implorent en état de détresse. Ainsi, Allah l'exalté déclare: Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a. C'est-à-dire, qui est celui qui écoute les supplications de celui qui l'implore dans la détresse et qui éloigne le mal qui l'afflige. Ensuite, Allah l'exalté affirme: A ilahum ma'allah, y a-t-il d'autres dieux hormis Allah qui en soient capables? C'est-à-dire, Allah est le seul à même d'écouter les prières de celui qui est en détresse et qui éloigne ses souffrances. C'est lui qui est à même d'enlever les souffrances de celui qui l'appelle lorsqu'il est en détresse. En commentant sur ce verset, le Messie premier al-Salam déclare: Dans le Saint-Coran, Allah l'exalté affirme qu'une de ses distinctions est qu'il
exauce les supplications de celui qui est en détresse. Ensuite, Allah affirme Ud'uni astajib lakum, c'est-à-dire suppliez-moi et je vais exaucer vos prières. Ainsi donc, Dieu nous a accordé des faveurs spirituelles. Il nous a fait profiter de sa proximité et il a exaucé nos supplications au cours de ce Ramadan. Il l'a fait en dépit de nos faiblesses. Et cette proximité et l'exaucement de nos prières ont pour but de nous faire prendre conscience qu'il faut que nous fassions des efforts pour profiter en permanence de sa proximité. Allah n'est pas contraint de se rapprocher de l'homme uniquement au cours du mois du Ramadan, où cela ne signifie guère qu'il se rapprochera certainement de l'homme au cours du Ramadan, qu'il accomplisse de bonnes œuvres ou pas. Il a fixé ce mois où il a déterminé ses jours afin d'interpeller les hommes. Il a fixé ce mois où il a déterminé ses jours afin d'interpeller les faibles lorsqu'il y aura cet éveil collectif quant à l'accomplissement de bonnes œuvres. Sinon, l'annonce qu'il est proche n'est pas limitée dans le temps. Il affirme « Je suis toujours proche de vous, venez et profitez de ma proximité ». Au cours du Ramadan, vous avez tenté de vous rapprocher de moi et vous m'avez imploré de manière collective. En raison de mes faveurs spéciales, j'ai accru au cours de ce mois mes bénédictions. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, attire quant à lui notre attention concernant l'importance de la prière et de la proximité d'Allah en ces termes. Il déclare « Dieu est plus proche de son serviteur au milieu de la nuit ». Il déclare « S'il vous est possible, eh bien consacrez-vous au souvenir de Dieu durant ces moments ». Certainement, consacrez-vous au souvenir de Dieu au cours de ces moments. Ainsi, au cours du Ramadan, beaucoup de personnes ont eu l'habitude d'accomplir des prières surérogatoires. Si ces personnes sont régulières dans l'accomplissement de ces prières, et si elles prient en ce sens, et si ces gens s'endorment la nuit en faisant la ferme intention d'accomplir les prières surrogatoires, eh bien, ils profiteront pour toujours de cette proximité divine. Quand l'homme se rapproche de Dieu, eh bien, il profite de sa protection. Et l'on profitera de cette proximité grâce aux supplications de la nuit et grâce au souvenir de Dieu et grâce à son adoration durant la journée. En évoquant l'importance du souvenir d'Allah, du zikr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émis de sévères avertissements. Il affirme que celui qui se souvient de son Seigneur comparé à celui qui ne le fait pas est comme le vivant comparé au mort. Ainsi donc, Allah nous a accordé tout au long de l'année les moyens pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nos prières soient exaucées. Il nous a
accorder les moyens pour nous rapprocher de lui à tout moment et pour que nos prières soient exaucées. L'homme sera mort spirituellement s'il limite ses actions pour quelques jours et s'il néglige le commandement de Dieu l'exalté. Si nous souhaitons mériter la vraie vie, il nous importe de nous souvenir de Dieu au cours des 11 autres mois de l'année. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le souvenir de Dieu. Ainsi, selon un récit, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Je vous ordonne de vous souvenir de Dieu en abondance. L'exemple du souvenir est tel une forteresse imprenable dans laquelle se réfugie quelqu'un qui est poursuivi par ses ennemis et qui arrive ainsi à se protéger de ses ennemis grâce à cette forteresse. De même, l'homme ne peut se protéger de Satan sans le souvenir de Dieu. Ainsi donc, la protection de Dieu n'est pas limitée à certains jours. Au contraire, à l'annonce « Je suis prêt » et pour toutes les époques et pour tous les lieux. Les forteresses de protection de Dieu sont présentes partout et à chaque moment. Et les portes de ces forteresses sont toujours ouvertes pour offrir la protection aux croyants. Et les gardes de Dieu se tiennent toujours prêts devant ces portes pour arrêter Satan afin de sauver les croyants de ses assauts. Si l'homme, en raison de sa stupidité, ne prend pas refuge auprès d'Allah afin de se protéger des assauts de Satan, et s'il commence à marcher sur des voies dangereuses, eh bien ce sera sa faute et ce sera là l'apogée de sa sottise. Ainsi, nous devons continuer les efforts que nous avons entrepris pendant le Ramadan afin d'entrer dans la forteresse de Dieu. Et nous devrons tenter de profiter pour toujours de la protection de Dieu. Pour ce faire, nous allons devoir prendre toutes les précautions nécessaires. Il ne faut pas qu'une négligence de notre part nous fasse sortir de cette forteresse pour que nous tombions entre les mains de notre pire ennemi. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit prêter une attention particulière quant aux prières et quant à l'accomplissement de bonnes œuvres, afin que nous soyons toujours sous la protection divine. Ainsi, efforcez-vous de prier et consacrez-vous au souvenir de Dieu. Quel doit être l'état de nos prières et comment devons-nous prier? Le Messie promis alayhi salam affirme à ce sujet: Sachez que Dieu est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment, tout en étant animé d'une intense sensation de détresse. Il faut le faire à foison et il faut être dans cet état de détresse. Sans cette détresse et sans cette constance, il ne se soucie pas de ses supplications. Grand sera votre désarroi si votre épouse ou votre enfant tombe malade ou si on vous intente un procès. Ainsi, la prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'émoi sincères et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement.
Le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que ce désarroi est une condition essentielle. La prière ne doit pas seulement être dite avec de simples paroles, mais elle doit être accompagnée de cette sensation de détresse et cette anxiété. Ensuite, le Messie premier l'Islam évoque une autre condition de l'acceptation de la prière. Il déclare: l'on doit ressentir une certaine peine, une certaine douleur pour la chose à propos de laquelle on est en train de prier. L'homme prie pour sa personne avec beaucoup d'émotion. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, l'on ressent une certaine tristesse lorsqu'on prie pour ses proches, pour sa femme et pour ses enfants, ou lorsqu'on est face à une épreuve. Mais notre devoir, et le devoir d'un croyant, est qu'il doit sortir de ce cercle personnel et il doit beaucoup prier pour la Jamaat. Il doit aussi beaucoup prier pour la Ummah musulmane. Il doit aussi prier pour son pays respectif. Il faut aussi prier pour que les dangers qui encerclent le monde disparaissent. Il faut prier en ressentant cette douleur. Il ne faut pas que ces prières soient superficielles. Le Messie premier l'Islam déclare: ma religion me dicte qu'il ne faut pas oublier ses ennemis dans ses supplications. Autant l'on élargira le cercle de ses prières, autant l'on va en profiter. Autant l'on sera avare dans ses prières, autant l'on va s'éloigner de Dieu. Ainsi, l'un des moyens pour acquérir la proximité de Dieu est qu'il ne faut pas limiter ses prières à sa personne. Il faudra plutôt élargir le cercle de ses prières. Le monde et la société d'aujourd'hui est si petit qu'en priant pour autrui, l'on tire des bénéfices pour sa personne. C'est-à-dire, en sus des récompenses divines, il s'y trouve aussi des avantages matériels lorsqu'on prie pour autrui, car chacun d'entre nous est en train d'avoir un effet quelconque sur l'autre. Ainsi donc, il va falloir tout d'abord prier régulièrement pour la Jamaat. En permanence, il va falloir prier pour la Jamaat. C'est là un devoir qui incombe à tout Ahmadi, à savoir de prier pour la Jamaat en général. Tout le monde connaît la situation des Ahmadis et de la Jamaat au Pakistan. Tous les jours, les fonctionnaires du gouvernement et les mollahs intentent des procès à des infortunés Ahmadis. Qu'Allah protège les Ahmadis du Pakistan de leur méchanceté. De même, afin de détourner l'attention des gens de la situation politique du pays, le gouvernement peut tenter de nuire à ceux qui sont faibles au sein de la société ou à certaines minorités. Ils pourront tenter de nuire à ces derniers par le biais d'autres groupes ou par divers moyens ou par des attaques. Ensuite, après avoir agi de la sorte, le gouvernement pourra tenter de promulguer des lois afin d'établir la loi et l'ordre, afin qu'ils puissent gouverner comme bon il lui semble, afin d'asseoir leur autorité.
Voilà ce qui ressort des informations diffusées dans les médias au Pakistan. Seul Allah en connaît la réalité. Mais de tels complots ont été ourdis par les partis politiques dans le passé. C'est pour cette raison qu'il y a grand besoin de prière. Les Ahmadis qui vivent au Pakistan doivent sincèrement prier pour leur personne. À maintes reprises, j'ai souligné que leurs prières ne sont pas animées de cet enthousiasme qu'on devrait voir. D'où le besoin d'une attention particulière à cet égard. En ce qui concerne le recours à d'autres moyens que la prière, eh bien, jamais dans le passé, nous n'avons pris la loi entre nos mains, jamais nous nous sommes vengés dans le passé, et nous n'allons pas le faire à l'avenir. Nous utilisons depuis toujours l'arme de la supplication. Et c'est ainsi qu'Allah, l'Exalté, nous a toujours protégés des complots de ces personnes qui ont voulu détruire la Jamaat. Dieu, Inch'Allah, nous protégera de leurs complots à l'avenir. Non seulement qu'il va nous protéger, mais la Jamaat aura un plus grand succès à l'avenir, Inch'Allah. De même, nous constatons que les membres de la Jamaat de l'Algérie sont la cible de divers complots. Mis à part quelques individus, la majorité de ces Ahmadis sont fermes dans leur foi. Et ils m'écrivent à ce sujet, ils me disent « Ne vous souciez pas de nous, nous sommes prêts à consentir à tout sacrifice. » Un de ces Ahmadis m'a écrit ceci. Il m'a dit « Vous dites que nous sommes une nouvelle Jamaat. C'est vrai que notre Jamaat n'est vieille que de 10 ans, mais l'histoire de nos sacrifices date de bien plus longtemps. Nous avons consenti à des sacrifices depuis fort longtemps. Comment est-il possible à présent que nous fassions marche arrière après que nous ayons connu la vérité? L'État de ce pays ne comprend pas la nature de ces personnes. Ces personnes ne réagissent pas violemment et elles ne se détournent pas non plus de leur foi. Les hommes, les femmes, tous sont prêts à consentir des sacrifices et à subir les châtiments, mais ils ne sont pas prêts à se détourner de leur foi. Cela est uniquement en raison du fait que les Ahmadis disposent de l'arme de la supplication et tout simplement parce qu'ils font confiance aux grâces divines. Ils ont cette ferme conviction que cette période d'épreuve connaîtra sa fin tôt ou tard et qu'Allah exaucera certainement leurs prières. Nous nous prosternons quant à nous devant Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui est notre soutien fort. Dieu devient le soutien de celui qui se rapproche de lui. Il devient son refuge. L'honneur de notre Dieu dépasse celui des rois et des puissances d'ici-bas. Il est As-Samad, il est indépendant. Ses gouvernements mondains et ses puissances n'ont aucune valeur devant sa personne. Si notre Dieu est d'une excellence aussi grandiose, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les épreuves sont indispensables. L'on doit consentir à des sacrifices, mais la victoire finale est réservée à ceux qui sont à côté de Dieu. L'histoire de la Jamaat Ahmadiyya prouve que la Jamaat a toujours profité de cette proximité divine et que ses ennemis ont toujours échoué. Ainsi donc, il y a besoin de prier, il y a besoin de se souvenir davantage de Dieu.
afin que nous puissions pénétrer dans cette forteresse protectrice de Dieu. Non seulement que l'on doit être constant dans ce domaine, l'on doit aussi augmenter ses prières et ses souvenirs de Dieu. Comme je l'ai déjà dit au sujet du Pakistan, il faut que chaque Ahmadi se consacre aux prières. Ceux qui pensent qu'ils ne seront pas affectés directement et qui, de ce fait, sont négligents dans leurs supplications, ceux qui ne prêtent pas une attention particulière quant aux supplications, doivent avoir en tête qu'ils peuvent également être frappés d'une épreuve à leur tour. Et afin de protéger leur foi, ils devront également avoir recours au refuge de Dieu. On doit agir de la sorte si l'on souhaite protéger sa foi. Il faut donc se consacrer aux prières avant que l'on ne connaisse de telles situations. Comme je l'ai dit, si apparemment quelqu'un vit dans l'aisance matérielle, il doit aussi prier avec ferveur pour ses frères Ahmadis qui sont en difficulté et qui sont la cible des soucis. Dieu, en retour, va éloigner leur inquiétude liée à la Jamaat ainsi que leur inquiétude personnelle. En priant pour autrui, l'homme éloigne ses propres inquiétudes, tout comme je l'ai dit dans le passé. Il ne faut pas que ceux qui vivent en Europe ou dans les pays développés croient qu'ils sont à l'abri de tout souci. Les Ahmadis seront affectés par cette vague d'opposition contre l'islam que l'on voit aujourd'hui en Occident et dans les pays développés. Nous pouvons affirmer que nos actions sont différentes des autres musulmans et nous pouvons déclarer que nous pratiquons un islam de paix et que nous propageons l'amour et l'affection, mais tout le monde ne nous connaît pas, tout le monde ne connaît pas le but de l'avènement du Messie premier l'Islam, où nous n'avons pas transmis son message à tout le monde et tout le monde ne connaît pas le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Ceux qui vous veulent du mal agissent de manière aveugle. Et à présent, nous voyons qu'il y a des incidents similaires ici. Ce sont des actions commises par des ennemis de l'islam et par des nationalistes. Cela est en train d'affecter les musulmans et les autres nations aussi. Un Ahmadi m'a écrit et m'a dit que mon patron était très content de moi et me louait beaucoup. Il était aussi touché par mes qualités morales, mais depuis quelque temps son attitude a complètement changé. Étant donné qu'il était hostile à l'égard des musulmans, il l'est devenu envers moi, tant et si bien qu'à présent il veut me licencier. Ainsi donc, ces incidents vont prendre de l'ampleur si l'on ne remédie pas à la situation en temps et lieu. La prière est le seul remède. L'on ne peut se protéger de ces situations sans une relation vivante avec Dieu. Allah annonce qu'il va exaucer les prières de ceux qui viennent vers lui en toute sincérité. Nous devons profiter de cela au mieux de nos aptitudes. Ainsi donc, quand tous les plans tombent à l'eau, c'est vers Dieu et vers personne d'autre qu'il faudra se tourner
pour prendre comme soutien. Sans cela, il n'y aura pas d'autres issues. Nous ne pouvons sortir de ces problèmes sans passer par cet état. Il n'est pas question uniquement de la situation des musulmans ou des Ahmadis. La situation du monde entier est en train d'attirer à la colère divine et le monde entier est en train de s'inviter à la destruction. Les grandes puissances sont en train de pousser les musulmans à se battre. Tout comme je l'ai dit depuis plusieurs années, les musulmans se sont transformés en sceaux entre les mains de ses ennemis et ils sont en train de s'affaiblir. Les musulmans ont fait reculer le progrès de leur pays plusieurs décennies en arrière. Et la stratégie des États-Unis qui se dessine est extrêmement dangereuse. En effet, de telles circonstances de guerre sont en train d'être créées en Syrie et cela va prendre de l'ampleur afin que l'Iran vienne directement en aide à la Syrie. Il se peut que l'Iran envoie ses armées directement en Syrie et dans de telles conditions, les États-Unis et l'Israël vont se venger de leur ennemi qui est l'Iran et il y aura une guerre directe contre ce pays. Malheureusement, le gouvernement saoudien va les aider pour ce faire. Voilà ce qui se profile à l'horizon. On est en train de lancer des critiques contre l'islam et c'est là une tentative d'affaiblir les pays musulmans. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Mais cette guerre ne sera pas confinée. La Russie va supporter l'autre camp et va prendre part à cette guerre. Et la Russie en a fait l'annonce de temps à autre. Ainsi, cela pourra prendre la forme d'une guerre mondiale. Voilà l'avis partagé par les experts. Et en conséquence de cette guerre, même si jusque-là certains pays musulmans avaient fait du progrès, ils vont retourner plusieurs décennies en arrière en raison de cette guerre. Et certains pays sont déjà retournés en arrière en raison de cette guerre. Et nous, les musulmans, nous serons les perdants. Nous voyons la même situation concernant le Qatar. C'est une nouvelle tentative pour pousser les musulmans à se battre entre eux. Bien plus que leur volonté de mettre fin au terrorisme, on constate qu'en raison du sectarisme, on est en train de faire naître cette jalousie, on est en train d'attiser cette jalousie. Et c'est là un autre effort pour ramasser des richesses et pour assujettir autrui. Les États-Unis d'Amérique ont ordonné à l'Arabie Saoudite d'imposer des restrictions sur le Qatar. Voilà ce que l'on peut lire dans les médias. C'est-à-dire qu'après la visite du président américain, après avoir obtenu le feu vert des États-Unis, on a placé ces restrictions sur le Qatar. À présent, le gouvernement des États-Unis dit que l'Arabie Saoudite, pour son intérêt et pour se réconcilier avec le Qatar, est en train d'imposer des restrictions très strictes, alors qu'elle devait faire preuve de clémence. Maintenant, on essaie d'avoir ma mise sur le Qatar, et ainsi, les États-Unis veulent se passer pour neutres dans cette affaire. Les pays musulmans ne comprennent pas qu'ils sont la cible d'un complot et qu'il y a ce complot contre l'islam et que nous devrons nous en préserver. Mais cela ne concerne pas uniquement le Moyen-Orient ou les pays arabes où les étincelles peuvent déclencher une guerre. Les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord s'intensifient de jour en jour. Et les analystes déclarent ouvertement que le recours aux armes, même minimes, par les États-Unis, ou un comportement trop dur des États-Unis, ou le recours aux armes de la part de la Corée du Nord,
même si cela ne fait aucune victime, même si cela est fait dans un but dissuasif, eh bien cela causera une guerre des plus dévastatrices dans la région. Ainsi donc, la situation du monde est extrêmement précaire. La Chine supporte la Corée du Nord, mais en voyant la précarité de la situation et appréhendant les conséquences horribles d'une guerre, elle tente de raisonner la Corée du Nord et les États-Unis. Ensuite, l'homme a créé de nouvelles inventions pour communiquer, pour archiver et pour des besoins sociétaux et pour établir d'autres systèmes. Cela a grandement facilité la vie. Les ordinateurs, l'informatique peuvent gérer beaucoup de choses en autonomie, mais ces mêmes inventions peuvent être à l'origine de la destruction du monde. Ces jours-ci, il y a des cyberattaques ciblant soit un pays en particulier ou bien le monde entier, et cela perturbe grandement l'ensemble des systèmes. Par exemple, ici, on a vu que le système du NHS, du système de santé du Royaume-Uni, a été affecté ainsi que certains aéroports. Ces cyberattaques peuvent contribuer gravement à l'utilisation des armes de guerre et au déclenchement de guerre. Et tout cela peut mener à la destruction. Ainsi donc, un représentant de l'OTAN avait déclaré que si une cyberattaque ciblait l'OTAN ou bien toute autre organisation sensible, eh bien cela pourrait mener à une guerre dévastatrice et qu'il ne pouvait se permettre de recevoir une nouvelle attaque de ce genre. Il a donc lancé des avertissements à cet égard. Le monde est en train de se diriger vers sa destruction. Les gens de ce monde pensent que leurs progrès vont les préserver de cette destruction, alors que cela peut les mener à leur perte. Les gens de ce monde et les chefs d'État de ce monde sont devenus totalement inconscients car ils sont aveuglés par leurs intérêts. Quand le chef de la plus grande puissance mondiale, depuis son bureau, lance des paroles en l'air et pense que le monde va agir selon ses commandements, eh bien, de tels propos empirent la situation. Une chose est claire, qu'en raison de son arrogance, en raison de sa haine à l'égard de ses opposants et envers les musulmans, il veut exterminer tous les musulmans. Il veut exterminer tous ses opposants, peu importe qui ils sont. Il n'est pas conscient du fait qu'il ne sera pas préservé des conséquences catastrophiques de la situation du monde. Lui non plus n'est pas à l'abri des conséquences catastrophiques de cette situation. Les musulmans sont malchanceux, car les rois de la région qui est reconnue comme le centre de l'islam, eh bien ces rois sont malhonnêtes. Ils sont en train d'affaiblir l'islam en se prosternant devant des non-musulmans pour leurs intérêts et afin de faire valoir leur supériorité dans la région. Comme je l'ai mentionné à propos du gouvernement saoudien, les chefs musulmans des gouvernements se sont mis à dos la grande majorité de leur population après l'avoir maltraité et ils continuent ces mauvais traitements afin de renforcer leur pouvoir. Voilà ce que nous voyons en Syrie, en Irak et dans une certaine mesure dans d'autres pays musulmans. Et ils pensent qu'en agissant de la sorte, ils vont régler ces problèmes. Et ils ne comprennent pas que la solution est celle qui a été présentée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il faudra accepter le Messie promis et le Mahdi promis. Nous les Ahmadis, nous sommes faibles. Nous ne possédons aucune puissance, nous ne possédons pas de richesse, nous n'avons aucun gouvernement
mais nous sommes chanceux d'avoir pu accepter le Messie promis et le Mahdi promis, celui qui devait venir conformément à la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à sa personne qui dit la paix et la sécurité du monde. Et la paix ne pourra être établie qu'en suivant la solution qui a été proposée par le Messie premier alayhi salam. Le monde ne peut être protégé de la destruction que par un seul moyen, à savoir grâce aux supplications emplies de détresse de tous les Ahmadis. Ces Ahmadis qui doivent supplier pour que l'humanité soit préservée de ces destructions. À une occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la supplication peut préserver d'un mal qui a déjà frappé, et la supplication peut aussi protéger d'un mal qui n'a pas encore frappé. Ainsi a déclaré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô serviteurs d'Allah, rendez obligatoire sur vos personnes les supplications. Ainsi, nous devons accorder beaucoup d'importance aux supplications en accord aux propos du saint prophète Mohammed paix sur lui. Il incombe aujourd'hui à chaque Ahmadi de faire ses supplications en ressentant la douleur de l'humanité, en ressentant les souffrances et les problèmes qui vont arriver, auxquels ils n'ont pas encore fait face et dont ils n'ont aucune idée. Les gouvernements et un certain groupe sont en train d'agir de la sorte pour servir leurs intérêts, mais il y a des centaines de milliers, des millions de personnes innocentes dans le monde qui sont dans ces pays et qui n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver et de ce qui est en train de se passer. Ils sont inoffensifs, ils sont innocents. Pour eux, il est de notre devoir de faire des supplications. Ces gens de ce monde croient, comme j'ai dit, qu'ils seront à l'abri dans leur forteresse matérielle. Ils se croient à l'abri de ces conséquences. Or, ils ignorent que ces calamités et cette destruction s'accentuent à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, il incombe aux serviteurs du Messie promis, du Messie du saint prophète paix soit lui, de prier pour leur personne, afin qu'Allah les maintienne fermement sur les voies de la spiritualité. Ils doivent renforcer leur relation avec Allah et prier davantage afin qu'il éloigne leurs soucis. D'autre part, ils doivent aussi prier pour la Ummah de l'Islam, afin qu'Allah accorde aux musulmans la perspicacité nécessaire pour qu'ils puissent comprendre leurs responsabilités, pour qu'ils ne tombent pas dans le giron des non-musulmans et des forces anti-islamiques, et qu'ils puissent accepter celui qu'Allah leur a envoyé pour leur sécurité. De même, il faudra prier le cœur en émoi pour qu'Allah protège l'humanité de la destruction et que les guerres soient évitées. Les prières et l'aumône éloignent les malheurs. Si le monde se penche vers la réforme, eh bien ces guerres pourront être évitées. Nous ne souhaitons pas qu'une guerre éclate dans une partie du monde, qu'une partie du monde soit détruite pour que l'autre partie revienne à la raison et se tourne vers Dieu l'exalté, et que cette partie du monde accepte celui qui l'a envoyé. Nous souhaitons qu'Allah ne détruise personne en raison de ses méfaits et qu'il accorde l'intelligence nécessaire à l'humanité. Nous nous évertuons en ce sens et nous prions en ce sens. Il incombe aux serviteurs du Messie de faire savoir à l'humanité que l'on pourra profiter de cette forteresse protectrice en se liant au Messie premier l'Islam. D'autre part, nous devrons aussi prier pour l'humanité avec conviction qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire et qu'Allah les protège de ce gouffre de la destruction.
qu'Allah nous accorde la possibilité de compléter la mission pour laquelle le Messie premier a été suscité, notamment le fait de réunir l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous puissions user de toutes nos aptitudes en ce sens, et que nous poussions nos prières à leur apogée. La victoire du Messie premier se fera grâce à la prière. C'est cette arme qui lui a été confiée. Ainsi donc, comme je l'ai déclaré après le Ramadan, nous devons établir une relation ferme avec Allah l'exalté, et nous devrons aussi progresser dans nos supplications et dans nos actes d'adoration. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Le Messie premier annonce: la prière est un grand trésor et une grande force. Et le Saint-Coran encourage l'homme à prier en évoquant l'état de ces personnes qui ont été libérées de leur malheur grâce aux supplications. La prière est la racine de la vie des prophètes et le véritable moyen pour leur succès. Ainsi dit le Messie premier d'Islam, je vous recommande de prier afin d'accroître votre foi et vos aptitudes. Grâce à la prière, il y aura des changements qui, par la grâce d'Allah, nous feront connaître une bonne fin. Qu'Allah fasse que nous connaissions tous une bonne fin et que nous ne tombions jamais dans les jurons de Satan et que nous puissions conformer notre vie au commandement d'Allah et de son prophète. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر